Putain, je sais même pas si cette vidéo elle sortira un jour. Je pensais pas que ça allait être dur comme ça, bordel. Je m'étais dit, je pleure pas. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas filmé et que j'en ai pas publié tout court sur ma chaîne YouTube. Je voulais pas revenir comme une fleur et dire ah regardez j'ai eu ça et ça pendant mon absence. Je pense que je vous dois quand même des explications. Pas, je vous dois. En soi je pourrais ne rien vous dire mais je pense que cette vidéo pourrait être utile pour beaucoup de monde. Enfin je pense, j'espère en tout cas. En tout cas pour les étudiants, voilà. Alors pourquoi elle pourrait être utile pour les étudiants? Bah de toute façon je pense qu'on va le voir au titre. Mais elle va être utile parce que je vais raconter mon expérience par rapport à quelque chose qui m'est arrivé. Et ben je suis encore en plein dedans, même si maintenant ça va beaucoup mieux. Je sais pas comment j'ai fait pour passer le cap, mais j'ai réussi à le passer, donc je suis contente. Et ça fait du bien de se sentir mieux. Donc je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé. Sans faire quelque chose non plus de dramatique, même si dans un sens ça l'a été à un moment donné. On va commencer par le commencement. En octobre-novembre, je crois que j'avais tourné une vidéo que j'avais publiée sur la chaîne sur ma nouvelle vie. Je vous la mets juste ici, je crois que c'est là. J'étais hyper contente parce que j'allais à Lille, j'allais vivre toute seule, j'allais aussi potentiellement sortir. Il y a le Furet du Nord à côté de chez moi, c'est pas loin, il y a plein de livres, bref, j'étais contente de ça aussi. Et surtout, j'allais faire les études que je voulais faire, une licence en sciences politiques à la fac, pas l'école, c'est différent. Pour moi, la licence en sciences politiques, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'était vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je voulais faire ça parce que grâce à cette licence, j'aurais tous les pistons, enfin pas tous les pistons, vous comprenez, mais toutes les connaissances pour faire du journalisme. Et pour comprendre aussi le monde contemporain parce que ça m'intéressait. J'adorais la Sciences Po, enfin la géopolitique plutôt au lycée, donc je m'étais dit c'est bon, avec ce que je veux faire comme métier, ça va être la meilleure chose à faire. Donc le premier semestre se passe assez bien, même si j'étais surprise par quelques matières et même par des profs. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça sert à rien. Mais oui, il y a des matières, je me disais je vais avoir ça, j'ai zéro connaissance. Enfin, j'ai zéro connaissance. J'avais des connaissances, mais mon problème, et je sais que j'en ai toujours eu conscience, j'ai un gros manque de culture générale. Je le sais. Je connais des choses, mais il y a plein de trucs bidons par rapport à l'histoire où je suis pas très très bonne. Donc j'apprends des choses. Le premier semestre, ça se passe assez bien. Pour moi, les partiels se sont assez bien passés. Et à partir du deuxième semestre, donc janvier en fait, un petit peu la dégringolade. C'est-à-dire que je me suis aperçue que j'aimais pas les matières. Au départ, je me forçais, je me disais non, mais ça va être bien et tout. Et derrière, je me disais, il y avait plein de projets hyper cool qui m'arrivaient, donc je m'étais dit, mais c'est pas grave, ça va aller mieux avec le temps, les chapitres vont être mieux dans toutes les matières et tout, et finalement, non. À côté, c'est vrai qu'il y a des choses qui me sont arrivées et je suis hyper contente parce que ça me donne des opportunités de dingue par rapport au journalisme, donc je suis hyper contente. Mais derrière, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas et je commence un peu à m'isoler. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé à grand monde, enfin c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout. Enfin maintenant je sais que j'aurais dû en parler et dire que ça n'allait pas. À mes parents je dis mais oui ça va, c'est bien, c'est un peu dur, enfin c'est dur mais je tiens le coup, j'aime bien ce que je fais. Et derrière je me disais toujours non je déteste. Je déteste ce deuxième semestre, je déteste ces matières. Et à partir du moment où j'ai reçu les résultats du premier semestre et j'ai vu que j'avais pas mon premier semestre, je pense que j'ai une rupture mentale mais de dingue. C'est-à-dire que je croyais plus en moi et c'est vrai que c'était la première fois que ça m'arrivait, que j'affrontais, que j'étais face à un échec. Parce que comme ça on peut se dire oh c'est pas grave, on peut rater un premier semestre et rattraper le deuxième, ça je le sais. Mais à partir du moment où tu te dis, enfin moi dans mon cas, c'était
j'ai pas mon premier semestre, j'avais 8 ou 9, je crois 8 et demi. Et j'aime pas le deuxième. Je sais que je vais forcément me planter aux examens. Dans ma tête, c'était la mort, quoi. Parce que j'ai jamais affronté l'échec. Parce que j'ai toujours eu des bonnes notes. Oui, ça s'est toujours très bien passé pour moi dans n'importe quel cas. Quand je parle d'études, hein, je veux dire. Donc à l'école, ça s'est toujours pas bien passé. Et pourquoi là d'un coup, ça se passe pas bien? Et je me dis, mais punaise, je suis une merde, quoi. Pourquoi j'ai pas réussi? Les autres y arrivent. Il y en a, forcément, ils y arrivent pas. Mais dans ma tête, je m'étais dit, oui, c'est les flemmards, il y a ceux qui veulent pas réviser. Mais moi, je m'étais dit, j'ai révisé. J'aimais bien le premier semestre. Je me disais, j'aimais bien et j'ai réussi à le planter. Et là, j'aime pas. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai vraiment eu un gros souci par rapport à ça. Et ouais, en fait, ça m'a démoli au niveau du mental. En plus, il y a un truc entre deux qui s'est passé de mon côté amitié. Donc ça a été un peu compliqué pour moi à gérer, même si dans un sens j'ai digéré, mais dans un autre je me suis dit bah ça fait chier, normal aussi. Donc déjà il y avait ça, après les résultats du premier semestre qui ont créé une charge mentale, enfin la charge mentale a été déjà dingue parce que je me foutais une pression monstre pour être active sur Instagram alors que j'ai jamais réussi à le faire, poster des vidéos sur YouTube, faire tous les projets que j'ai derrière par rapport au journalisme et les études que j'aime pas. Donc voilà, je me mettais cette pression de dingue et voilà, pour moi c'était plus possible, enfin j'ai jamais eu un moment pareil, j'ai jamais passé, je pense que là ce que j'ai passé c'est les pires moments de ma vie pour l'instant en tout cas, parce que je me suis jamais sentie aussi nulle, inutile même si je sais que j'avais mes proches autour de moi, enfin, mais encore ça ils savaient pas. J'ai caché pendant longtemps que j'avais pas, enfin pendant quelques semaines j'ai caché que j'avais reçu mes résultats. Donc voilà. Et je me souviens plus du moment de rupture exact. Enfin j'ai pas envie de pleurer. En gros, je sais pas, je suis assez proche avec ma grand-mère. Et elle a capté que ça allait pas. Elle a capté que ça allait pas. Parce qu'en fait, on se faisait des visios. Et donc elle a vu que ça allait pas. Je lui disais non, mais ça va passer et tout. Bon, bref. Le week-end, je rentrais chez mes parents. Et je me souviens que ma mère, c'est vrai qu'elle était insistante. C'est vrai que à chaque fois, j'allais dans ma chambre. J'allais chez mes parents, mais le week-end, je les voyais très peu parce que j'étais toujours enfermée dans ma chambre. Et je disais que je travaillais. C'est fou, je travaillais pas forcément. Ou oui, j'essayais de travailler, mais j'y arrivais pas. Et en fait, dans ces moments-là, j'avais vraiment besoin d'être seule. Mais je pense que le fait d'être seule, ça m'a rendue dingue. C'est vrai. Et c'est vrai que je me souviens que ma mère, à chaque fois, elle me voyait, elle me disait ça va, ça va? Et je disais oui, oui. Et dans ma tête, c'est non, mais j'ai juste besoin d'aide en fait, ça va pas. Mais j'osais pas le dire parce que je le prenais comme un échec. Pour moi, c'était mais non, j'ai pas besoin d'aide, ça va, enfin, ça va pas, mais je vais peut-être y arriver, enfin, je vais. Bref. Et à un moment donné, je me souviens, il y a une soirée, une semaine avant qu'il y ait un truc qui se passe, que je vais expliquer après. Bah, j'ai vu ma meilleure amie, enfin, un soir, juste après avoir raccroché au téléphone avec ma mère, je crois. J'ai demandé à ma meilleure amie Jade si je pouvais venir chez elle, et parce que ça allait pas. Et elle m'a dit oui, heureusement, parce que je pense que ce soir-là, enfin j'aurais pu faire une connerie, je sais pas. Putain, j'aime pas, j'ai pas envie de m'afficher non plus. Je me souviens, j'ai pris le bus, j'avais pris mes affaires, j'ai pris le bus, et quand on s'est vu, je suis allée dans ses bras et j'ai pleuré. On a discuté pendant longtemps par rapport à ce que je faisais et aussi par rapport à ce que j'allais faire. Parce que mes parents n'étaient pas au courant, en fait, que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et derrière, je me disais, mais putain, je vais encore avoir Parcoursup. Et ça me stressait en plus. Et ça me stresse encore un petit peu aujourd'hui. Enfin, si, ça me stresse. Parcoursup, c'est horrible. J'ai vécu l'année dernière, c'était de la merde. Et je me dis, putain, je me rate alors que j'ai choisi ça. Et j'étais sûre de moi. Et je vais encore reconnaître cette phase Parcoursup à la con. Et dans ma tête, c'est aussi, putain, il y a des futurs étudiants,
et je leur prends peut-être leur place. Parce que moi, j'ai pas été capable de faire le bon choix. Je m'étais dit ça. Enfin, franchement, dans ma tête, j'étais dans cette optique-là. Je me suis plantée alors que c'est moi qui ai choisi cette voie. Et je pensais que c'était la meilleure et la plus appropriée. Bah non, c'était pas la bonne. À croire, a priori. Donc voilà, je lui ai expliqué que bah, ça n'allait pas. On a parlé pendant longtemps et heureusement qu'elle était là. Le lendemain, de toute façon, je devais aller en cours. Enfin, elle est allée en cours et moi, en fait, je pense qu'elle. Enfin, elle le sait pas, mais. Jeanne ne le sait pas. Peut-être que si elle voit cette vidéo, elle l'apprendra. Ce jour-là, je suis pas allée en cours. Du tout. Je me souviens d'avoir longtemps pleuré. Dans la douche aussi. Et dans ma tête, c'était putain, je suis en train de vivre un drama américain à la con dans un film. Et j'étais, mais putain, mais je suis pathétique. Dans ma tête, c'était vraiment ça. Je suis con. Et, et je sais pas, au fur et à mesure du temps, bah, je me disais que j'étais pathétique, que j'étais nulle, que je servais à rien. Et je me disais, bah, à quoi je sers d'être ici. C'est vrai que c'est des mots assez durs. Envers soi-même. Et aussi, bah voilà quoi, c'est horrible de se dire ça maintenant, j'en prends conscience. Et je suis passée au-dessus, heureusement, parce que putain, c'était dur. Donc la semaine d'après, ou encore la semaine d'après, je sais plus. Je crois qu'il y a une semaine de décalage entre la soirée et le lendemain passé chez Jade, pardon, et ce qui s'est passé ensuite. Un lundi soir, bah en fait je venais de rentrer chez moi, j'ai eu ma grand-mère en duo, en visio, et je lui ai dit bah, que j'en avais marre. De tout, pas que des études, mais aussi bah, de la vie en général, que j'allais pas bien. Et par la suite, elle a appelé ma mère, elle a dit à ma mère que, bah, que j'allais pas bien et que j'avais besoin d'aide. J'ai pas envie de pleurer. Et chez ma grand-mère aussi. Et du coup, voilà, j'ai eu mon père après sur Discord parce que. Désolée, il y a les voisins qui sont en train de s'engueuler. Après, du coup, j'ai eu mon père sur Discord, il m'a demandé si il fallait qu'il vienne avec ma mère pour venir me chercher et j'ai fondu en larmes, j'ai dit oui. Et après, bah, du coup, il y a eu le retour à. Enfin, voilà, je pleurais, il était vraiment 8h30, 9h du soir, quoi, quand je leur ai. Enfin, quand ils ont appris ça. Donc, ils sont venus me chercher, mais entre deux, j'allais pas bien, enfin, je pleurais et tout. Vraiment, j'ai jamais été dans un état pareil. C'était vraiment la première fois de ma vie. Je me souviens, qu'est-ce qui s'était passé? Je sais plus. Bah, je faisais des allers-retours pour prendre des affaires. J'avais préparé ma valise au cas où, parce que dans ma tête, c'était bah, de toute façon, je reviendrai pas ici. En tout cas, pas pour l'instant. Pas ici à Lille, hein, je parle. Et bah, après, j'ai vu mes parents. Enfin, il y a eu le retour à la voiture. On a un petit peu discuté, mais entre deux, bah, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Ça m'était jamais arrivé. J'ai vraiment vu trou. Je crois que j'allais tomber dans les pommes. J'ai jamais eu autant. Ça m'était jamais arrivé d'être autant angoissée et stressée. Et enfin, j'avais vraiment à ce moment-là un mal-être. Vraiment, on peut pas parler de dépression, d'accord? C'était pas une dépression, c'était une grosse déprime. Voilà, juste pour être clair, c'était pas une dépression. Il y a eu ça, après il y a eu le retour chez mes parents, j'ai été soutenue par ma famille, je suis allée chez ma marraine, j'ai passé du temps chez ma marraine. J'ai bien aimé parce que, enfin, je savais que je voulais pas qu'on me force la main et qu'on me demande vraiment pourquoi ça n'allait pas. Donc ça, mes parents l'ont compris. Et en fait, on est allé vraiment petit à petit. J'ai dit ce que je voulais, que j'aimais pas et tout. Donc c'était quand même compliqué d'un certain point de vue. Que j'ai pas, entre guillemets, pas été honnête parce que j'ai dit vraiment la dernière minute qu'il fallait faire des vœux sur Parcoursup, quoi. C'est vrai. Moi, j'avais déjà vu des choses, mais vraiment, j'ai dit ça la dernière minute. J'aurais resté une semaine pour faire ses vœux. Et après, du coup, il fallait finaliser les dossiers. Donc vraiment, c'était la dernière minute quand je l'ai dit. Donc déjà, ça n'allait pas. Et là, il y avait ça en plus. Donc voilà. Mais je suis passée au-dessus. Je sais pas comment réellement. Je sais pas. Du jour au lendemain. Enfin,
pas vraiment du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, je sentais que ça allait mieux parce que j'étais entourée, parce que bah, j'avais peut-être de l'attention, je sais pas si ça me manquait aussi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'en avais besoin, j'allais pas bien du tout. Et voilà, voilà, c'est... Là, ça va bien, je suis quand même en train de passer mes partiels parce que bah, si je les passe pas, bah, j'ai pas mes bourses pour l'année prochaine et j'en ai besoin. Donc j'y vais sans pression, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, bah, là du coup, j'ai mon dernier examen cet après-midi, il faut que je révise juste après d'avoir tourné cette vidéo. Donc ouais, ça a été difficile pendant plusieurs mois. Là, ça va mieux. J'espère être prise là où je veux aller l'année prochaine. J'ai trouvé un BUT en information et communication. Mes parcours métier du livre et du patrimoine à Tourcoing. Et là, je suis présélectionnée pour entrer à l'IUT du coup. J'ai un visio avec, je pense que c'est le directeur, mardi après-midi. Et ce visio-là va déterminer sûrement enfin, ce que je vais faire pour l'année prochaine. Si je suis pas prise, j'ai autre chose en tête. J'ai pris une licence information communication, parcours métier du livre de l'information. J'ai plus le nom de la formation exacte, mais c'est quelque chose tourné vers les livres. Et j'avais déjà été prise l'année dernière et j'avais hésité l'année dernière entre celle-là et la licence de sciences politiques. Et j'aurais dû suivre mon instinct. Et je m'étais dit, mais non, ça va bien se passer. C'est faux. La science politique, ça s'est pas bien passé. Et la science politique, il y a plein de choses qui sont bien, c'est sûr. Je peux pas critiquer la licence parce qu'en elle-même, elle est hyper intéressante et enrichissante. Mais derrière, il y a des choses que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que... Non, je pense que je vais rien dire. Je préfère que si vous avez des questions par rapport à la licence en sciences politiques, vous pouvez mettre en commentaire. Et si je trouve ça pertinent, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Si ça vous dit. Seulement si ça vous dit, parce que j'ai pas trop envie de m'étaler tout de suite sur la formation en elle-même et aussi sur mon ressenti. Enfin, déjà là, vous l'avez bien ressenti, je pense, parce que ça n'allait pas, j'ai pas aimé. Voilà, la globalité, c'est que le premier semestre, ça s'est globalement bien passé, j'allais bien. Deuxième semestre, déprime, remise en question, et comme ça. Et après, on remonte. Là, il y a des projets qui reviennent, par rapport au journalisme. Enfin, ils étaient déjà présents, et j'ai pas lâché ça. Mes parents m'ont dit, tu lâches pas ça, c'est hors de question. C'est ce qui te permet de... Enfin, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir des contacts et même autres, de voir du monde aussi, parce que c'est vrai que je sors rarement. Donc j'ai continué ce filon-là et ça a donné. Franchement, je suis contente d'avoir quand même continué je suis quand même contente d'avoir continué mon projet après. Enfin, mon projet. À chaque fois, je dis projet, mais c'en est pas forcément un. Mais tout ce que je fais avec des journalistes, j'aime bien ça, j'adore ça même. C'est hyper enrichissant et je me dis, waouh, je vais faire ce métier-là. Mais par contre, c'est ça aussi l'autre question, c'est que je veux faire ce métier-là, mais j'ai un autre projet qui est lié. C'est-à-dire que le journalisme, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais vraiment énormément. Mais dans un autre sens, il y a tout ce qui est côté littérature et le monde de l'édition m'intéresse aussi. Et je voudrais faire les deux en même temps. Donc je sais pas si c'est possible un jour, par exemple, écrire des chroniques littéraires. Je sais pas si pour ça on peut être payé. Parce qu'en soi, le livre, on l'a gratos souvent. Enfin, je sais pas comment ça... Enfin, parce que si c'est des services presse, hein, j'entends. Mais je sais pas si on peut être forcément payé par un journal. Je sais pas comment ça marche encore. Donc, si je pouvais faire ça, je le ferais. Bah voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'espère que je serai de nouveau active. Je peux rien vous promettre. Honnêtement, j'ai plus envie de m'imposer des choses. Mais je voudrais quand même poster une vidéo par semaine. Ce serait bien. Un dernier mot du coup pour les étudiants qui sont en réorientation ou qui savent pas quoi faire, les lycéens aussi. Vous inquiétez pas,
Enfin, c'est dur, enfin, dit comme ça a l'air simple, mais il y en a qui mettent beaucoup de temps à trouver leur voix et c'est pas grave. On trouve pas sa voix tout de suite. Là, le dire comme ça, il y a 2 mois, je n'aurais pas pu. Vraiment, il y a 2 mois, j'aurais dit, mais c'est impossible. Et là, maintenant, j'ai retrouvé l'espoir et je me dis, je vais me battre et je vais y arriver. Parce que après, c'est aussi dans mon caractère. Mais à un moment donné, c'était compliqué de passer au-dessus. Mais là, j'y suis. J'espère être prise là où je veux aller. Si c'est pas le cas, bah, je me battrai pour faire quelque chose qui me plaît. Parce que c'est le but. Et de faire des études qui me plaisent. Et au pire, ce que j'ai fait là cette année, ce sera une expérience en plus. J'ai appris plein de choses. Elles étaient hyper intéressantes. Donc voilà, c'est pas perdu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui change de d'habitude. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà. Dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait cet outro, j'avais oublié le mot. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à raconter vos parcours aussi. Ça peut être intéressant d'échanger entre nous sur ce qui nous est arrivé par rapport aux études et par rapport à l'école. Voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler entre vous, ou même je pourrais répondre, hein, je lis les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, c'était le but. Voilà, je vous souhaite bon courage si vous êtes en période de partiel ou pas de concours ou n'importe quoi, mais croyez en vous, parce que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. J'ai repris le truc de League of Legends. Allez, salut, salut, au revoir.